Moi, j'ai pas vu l'interview de Salut copain de Candice Owen, mais il paraît qu'elle vous balade, quoi. Il y aura des révélations le 31, puis il n'y a rien eu. Puis maintenant, elle dit prochain feuilleton, puis prochain feuilleton, quoi. Tu vois, c'est juste pour. C'est un pape, quoi. C'est un piège à pigeons électronique. Hein? Toi, on peut voir l'histoire autrement. J'aime bien parce que tout le monde part du principe que Emmanuel et Brigitte, ils sont sortis, elle avait 15 ans, il avait 15 ans, elle avait 39, c'est de la prédation sexuelle. Mais ils ont peut-être jamais couché ensemble. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils avaient eu des rapports sexuels ensemble? Tu vois, peut-être que Emmanuel, c'est un gay. Oh, Emmanuel, il a deux alliances. Déjà, pourquoi il a deux alliances? Brigitte, elle a deux alliances. Tu vois, ils font partie de la vieille école. Dire que t'es homosexuel, fille ou garçon, quoi, lesbienne ou gay, ça se disait pas, quoi, tu comprends? Beaucoup de cette époque, des homosexuels étaient mariés, avaient une famille, et leur vie privée avec leurs copains, c'était en background, personne ne le sait. Les filles, la même chose. Donc imagine que Emmanuel, c'est un homosexuel, et puis que Brigitte, c'est une gay. Et puis, pour se couvrir, tu vois. En même temps, qu'est-ce que ça aurait fait pour un gamin de 15 ans? Imagine le gamin de 15 ans qui est persécuté à l'école par ses camarades. Oh, la petite tafiole, Emmanuel, la petite tafiole, quoi, tu vois, qu'elle a risé de la classe. Et un jour, ah bah tiens, non, Emmanuel, c'est le boyfriend de la prof, quoi. Donc il passe de oh, Emmanuel, c'est une petite tafiole, c'est le ringard, c'est la tête de turc, tout le monde lui fout dessus, à oh, wow, Emmanuel, c'est le modèle, quoi. Il se tape la prof. Tu comprends ce que je veux dire? Donc avant c'était la tête de turc et après il est devenu le leader de sa génération, de sa classe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend. Après, bien sûr qu'il est instrumentalisé derrière, c'est intime. Enfin voilà, quoi. Oh, je sais pas, ça peut être aussi une histoire, hein. Nous, les gens, ils supposent, la différence d'âge, il y a prédation sexuelle. Là, s'ils sont jamais couchés ensemble leur vie. Je sais pas s'ils l'ont dit qu'ils avaient fait des boum boum ou pas, hein. Ils ont pas d'enfants, donc peut-être qu'ils ont jamais rien fait, hein. Enfin bon, bref, voilà quoi. Tout ça, c'est des pièges à pigeons. Aussi, comme je te dis, ça relève. Tu vois, tous ceux qui deviennent... Bah, tu vois, tu veux écrouler la société, écrouler le système. C'est bien joli. Mais écrouler le système et puis que les gens, ils restent... Ben, ils ont pas compris. Tu vois, il faut... Après, ils deviennent des autocrates, des machins, des petits dictateurs. Ils veulent tirer... Donc il faut élever la population en conscience, l'élever sur plein de niveaux, plein de gens différents, plein d'états de conscience différents. Faire prendre conscience aux gens, quoi. Hein, puis là, tu vois aussi tous ceux qui se sont relevés comme des olives, là, hein, qui toujours militaient, oui, aider la cagnotte pour ci, aider la cagnotte pour ça, oui, on va changer le système. Eh ben, ils changent rien du système. Ils utilisent le système pour se faire du fric et escroquer les autres, quoi. C'est un escroc, le mec. Alors, t'en vois plein de ces influenceurs qui maintenant, comme je te disais, aussi de ceux que tu donnais le bon Dieu sans confession, et encore avant l'élection de Trump, quoi. Puis maintenant, ils sont, ouais, les immigrés dehors, cassez-vous, blablabla. Ils sont devenus racistes, quoi. Ils sont pas devenus racistes en 2 mois ou en 3 mois. C'est juste que maintenant, leur langue s'est déliée, quoi. Ils se sentent en liberté de parole parce que leur camp a gagné. Donc, tu vois, pour crever un abcès, pour voir les gens, hein, puis voir les mouvements d'argent aussi, quoi. Comme je te dis, c'est facile de sortir une fille d'un bar, mais de sortir le bar de la tête, c'est autrement, quoi. Ça aurait été facile d'arrêter le système, de changer. Mais tant que si les gens derrière, on stoppe la hiérarchie, on stoppe votre système, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recréer un système hiérarchique avec un chef, on veut un boss, on veut un chef. Parce qu'ils comprennent pas le fond que c'est eux les chefs, que c'est eux les boss. C'est ça la démocratie. Le roi, c'est qui? C'est toi. Par le vote. Le chef, c'est qui? Bah, c'est toi. Il n'y a personne supérieur à toi. Tu es le roi. Alors, c'est une royauté partagée, hein, avec les autres citoyens de ta cité, de ta nation, quoi. Hein, ou de la terre, là, en l'occurrence, maintenant, quoi. Sur la mondialisation, quoi.
La mondialisation, c'est une nécessité aussi. Comme ceux qui sont là, ces mouvements de Trump, il a libéré, les mecs qui sont, j'ai oublié les noms, quoi, qui sont anti-système à fond, ils ont les flingues. Mais le jour où il n'y a plus de système, ça veut dire qu'il n'y a plus de police. Les lois de la circulation, il y en a, ils vont rouler à gauche, d'autres rouler à droite. Et puis au premier carrefour, ça fait boum. Il y a un carton, puis qui va payer? Il va dire non, c'est moi qui ai raison, l'autre va dire non, c'est moi qui ai raison. Tous les deux auront raison, vu qu'il n'y a plus personne pour fixer la loi, quoi. Il n'y a plus d'État, tu comprends ce que je veux dire? Puis qui va protéger les travailleurs, faire des lois sur le travail? Qui va protéger tous les acquis sociaux, quoi? Donc peut-être aussi laisser le système se dégrader, que les gens voient leurs acquis sociaux, voient tout ça partir. Une montée de l'autre côté, quoi, de la droite, hein, et puis qu'ils se rendent compte qu'au fait, tout ce qu'ils avaient, tout ce qui est en train de partir. Faire une prise de conscience aux gens. Et si maintenant on veut aussi le problème du CO2, du réchauffement et tout ça, c'est aussi, même si c'est faire prendre conscience aux gens que la planète c'est pas une poubelle, quoi, hein, puis faites attention aussi aux gens, quoi. Et si on veut aller dans la décroissance, tu peux pas, c'est comme le CO2. Si un pays, la France, arrêtait le CO2, vous allez tous à pied. Vous représentez 0,1% sur la masse, donc ça sert à rien. C'est comme la décroissance. Si un pays décroît, ça sert à rien. Il faut que tous les pays décroît. C'est comme si on fait le désarmement. Si un pays se désarme, ça sert à rien. Il faut que tous les pays se désarment. Et après, il faut le contrôle que d'autres pays ne se réarment pas. Si on commence un système de décroissance, ben, faut vérifier que tous les pays jouent le jeu et il y a de la décroissance. Et il faut vérifier? Ben, il faut une vérification qui vient de l'intérieur du pays. Et puis ça, c'est grâce à la démocratie, la transparence. La démocratie, la transparence, tu peux voir tous les rapports, tu peux voir tous les chiffres, tu peux voir toutes les factures, tout ce que c'est dépensé et tout, quoi. Donc, tu peux mettre ton nez dedans dans tous les trucs publics. Puis surtout, il faut mettre le nez dedans, parce qu'on sait les gens, dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a des gens qui ont un peu de pouvoir et tout, ils essaieront toujours de tirer profit pour eux, quoi. Hein. Donc, faut des gens qui surveillent, quoi, des gens qui voient que ça se passe, quoi. Des gens qui voient que, oh tiens, il y a ce pays, il est en train de je vois des voisins, ils sont en train de créer une milice. Tu vois, comme je te disais, la démocratie, c'est les gens. Le premier noyau, c'est le socialisme. La première couche autour, c'est le socialisme. Après, tu as le communisme. Après, le capitalisme. Et après, c'est le sionisme. C'est tous les systèmes dictatoriens, quoi, qui veulent tirer la couverture à eux, quoi. Dans un vrai pays, tu vois, je vais te donner un exemple, la Suisse. Après, tu me crois pas. Tu vois, dans les pays normaux, s'il y avait des gens qui faisaient des bombes dans leur salon, là, des terroristes, machin et tout, bon, dans tous les pays, que ce soit communistes ou capitalistes et tout, ils envoient la police et puis voilà quoi, ils te foutent en prison, t'es un terroriste, machin, t'es jugé quoi. Si t'es un opposant politique, la même chose, tu vas aussi être en prison, opposant politique, ou alors au capitalisme, ils te mettent pas en prison, ils te jugent sur la place publique. Quand le message est bon, ils détruisent le messager quoi. Ben, c'est la même chose, hein. Dès qu'il y a un opposant politique, ils détruisent le messager, quoi. Oh, blablabla, 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 quoi. On ne parle jamais du message, mais on parle que du messager à détruire, quoi. Dans un pays, un vrai pays socialiste, eh ben, la police, ils viendraient pas, et c'est pas pour autant qu'ils te laisseraient construire ta bombe dans ton salon, mais c'est pas la police qui interviendrait pour venir t'arrêter. C'est Madame Ginette, la voisine du dessus, quoi, qui viendrait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce serait un truc du fruit du hasard. Bien sûr que ce seraient les services secrets. Bien sûr les services secrets savent tout. Bien sûr c'est les services secrets qui interviendraient. Mais je dis dans la façon dont ce serait présenté à toi, quoi. Dans un pays communiste, c'est la police qui défonce ta porte et il t'arrête. Dans un pays, vrai pays socialiste, les services secrets, ils savent, ils organisent un dégât des eaux, un truc du hasard, quoi. Et puis c'est les pompiers qui interviennent parce que la voisine du dessus, elle a fait un dégât des eaux. Et puis voilà, les pompiers sont intervenus et par hasard, ils ont découvert. C'est le hasard qui a fait que.
Et il faut que toi, le terroriste dans ton salon, tu croies que c'est le hasard qui a fait que... Comme on dit, le hasard n'existe pas. Hein, tu vois ce que je veux dire? Si tu comprends l'idée que je suis en train de te faire derrière, dans un vrai pays socialiste, ils savent ce que tu fais, ils savent tout ce que tu foutes, les services secrets, quoi. En Suisse, la Stasi, ils savent tout ce que tu fais, quoi. Mais ils te laissent faire, parce que c'est ça le vrai socialisme. À moins que tu sois, comme je te dis, un terroriste, machin, que tu fasses des pires choses, tu sois un pédo, machin, truc, ils interviendront. Mais pour se cacher que tu es surveillé, pour cacher que tout le système de surveillance qu'il y a, d'espionnage derrière, de renseignement derrière, ils n'interviendraient pas directement eux-mêmes. Ça serait quelque chose du fruit du hasard qui fait que... Voilà. Comme ça, après, le terroriste, il est à la prison, puis il dit, comment tu t'es fait gauler? Ah ouais, il cause, ouais, mon téléphone était sur écoute, machin, et ça. Lui, il va raconter, il va dire non, le téléphone, tous mes services. En fait, il croit qu'il était un vrai espion, quoi, vraiment caché, alors qu'on savait tout de lui, quoi. Puis il va croire, ah non, c'est Madame Ginette, quoi. Si sa machine à laver, elle avait pas cassé, il y aurait pas, oh, c'est vraiment la malchance, quoi. C'est pas Schopenhauer ou je sais plus quel qui disait de jouer au con, de se faire passer pour un con, c'est la meilleure solution, meilleure technique pour dominer une situation, quoi. Hein? Que tu vois à chaque fois des trucs sur les services secrets suisses, tu vois les Chinois, ils viennent les espionner, et ils disent, ah ben tiens, les Suisses, ils ont, hein, on arrive à les espionner les Suisses sans difficulté, ils sont vraiment cons, ils sont nuls. Mais tu crois qu'ils sont nuls ou tu crois qu'ils t'ont laissé faire pour que tu arrives à cette conclusion à toi-même? Toi, c'est comme le dîner de cons avec Villeray l'ermite là. Tout le monde croit que le con, c'est Villeray. Alors que le con, c'est l'ermite. À la fin du film, on s'en rend compte, mais je veux dire, tout au moment, quand Villeray il téléphone, je sais plus exactement les scènes, et puis il est là, il dit, ah, je vous ai pas dit, machin. Et puis l'autre, il est, oh, mais quel con, oh, mais quel con. Tout le monde croit qu'il est vraiment con, alors qu'il joue au con. Parce qu'il ne veut pas faire ce que l'autre il veut pas faire ce que Thierry Lhermitte lui demande, et au lieu de ne pas faire, puisque l'autre il s'impose, il lui oblige de faire, tu vois. Alors ok, je vais faire, mais je vais faire foirer ton plein. Comme si tu es obligé de signer, c'est un truc, si tu es obligé de signer, quand tu obliges de signer, eh ben, tu fais une faute d'orthographe dans ta signature. Il y a qui c'est qui va faire une faute d'orthographe dans sa propre signature? Après, tu peux faire annuler la signature comme ça. Oui, vous avez signé, monsieur. On vous voit signer. Il y a les caméras et tout. Oui, mais j'étais sous la contrainte. Donc, j'ai signé sous la contrainte. C'est pour ça que j'ai fait une faute d'orthographe. Toi, il y a toujours des moyens de s'en sortir. Allez, bisous, copain.